Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, lors d'une cérémonie de célébration, l'ex-président Laurent Gbagbo a fait une demande au président de la transition malienne. Et au Tchad, de violentes manifestations ont eu lieu ce jeudi 20 octobre 2022 dans la capitale N'Djamena. Tout d'abord, pour commencer, sur le plan national, le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 17 octobre 2022 sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 4 communications. Parmi les grandes lignes de ce Conseil, on peut citer examen de l'avant-projet de loi modifiant la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial. Examen et adoption en deuxième lecture du projet de décret portant définition, classification et d'élimination des largeurs des emprises des routes en République togolaise. Communication relative à l'occupation anarchique et illégale des emprises des voies et communication relative aux critères de répartition des dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales et situation des réalisations des dotations précédentes. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, a célébré ce lundi 17 octobre 2022 le premier anniversaire de sa formation politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Lors de cette célébration, Laurent Gbagbo a demandé au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, de faire preuve de sa fraternité d'armes envers les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juin dernier. Regardez. Alors que sa formation politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, soufflait sa première bougie lundi à Abidjan, Laurent Gbagbo s'est invité dans le dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis maintenant 3 mois. L'ex-président ivoirien a demandé au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, de jouer la carte de la fraternité. On peut demander à Assimi Goïta, c'est comme ça qu'on appelle au président Assimi Goïta, de passer à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas. Une année après sa création, le PPACI pense déjà à la conquête du pouvoir. Et pour la présidentielle prévue en Côte d'Ivoire dans 3 ans, le nom du candidat qui défendra ses couleurs est presque connu. Pour ces élections de 2027, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Pour le secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'alternative à cette candidature. L'actualité en Afrique du Sud. Ce mardi 18 octobre 2022, une manifestation s'est déroulée devant un tribunal de Johannesburg. Des groupes de défense des droits de femmes et des travailleuses du sexe se sont réunis le jour de la comparution d'un homme de 21 ans. Ce jeune homme accusé d'assassinat a été arrêté la semaine dernière dans un atelier de réparation d'automobiles où plusieurs corps ont été découverts. Les détails dans cet élément. Manifestation ce mardi devant un tribunal de Johannesburg en Afrique du Sud. Des groupes de défense des droits des femmes et des travailleurs du sexe se sont réunis le jour de la comparution d'un homme de 21 ans mis en cause dans la mort de plusieurs travailleuses du sexe. Il est apparu dans le box des accusés, le visage recouvert pour cacher son identité. Celle des victimes n'a toujours pas été révélée. À ce stade, nous avons retrouvé 6 personnes décédées. En ce qui concerne l'ADN et les tests qui doivent encore être effectués, y compris les autopsies, nous attendons toujours les résultats. L'accusé a été arrêté la semaine dernière dans un atelier de réparation automobile, là où plusieurs corps ont été découverts. Face à cette affaire, des associations réclament la mise en place d'un dispositif de protection pour les travailleurs du sexe.
Nous faisons pression pour que les travailleuses du sexe bénéficient d'une protection dans les zones où elles travaillent. Quelqu'un doit garantir leur sécurité. En tant que communauté, nous voulons que les rues et les propriétés où ces travailleurs exercent soient protégées. Le suspect doit comparaître une nouvelle fois devant le tribunal le 25 octobre prochain. L'Afrique du Sud compte entre 120 000 et 180 000 travailleurs du sexe, estiment les ONG. Les prostituées sont régulièrement victimes de violences et notamment de viols. Une dizaine seraient assassinées chaque année, mais de nombreux cas ne sont pas recensés. Les Nigérians sont las des inondations dévastatrices et meurtrières qui ont touché le pays. Depuis juin jusqu'en ce mois d'octobre, les inondations qui ont ravagé les différents États du pays ont fait plus de 600 morts. Malgré l'effort des autorités nigérianes, les victimes jugent cela insuffisant. Regardez. La lassitude et la colère des Nigérians après les inondations dévastatrices et meurtrières qui ont frappé le pays. Les autorités s'efforcent d'acheminer des secours dans les zones touchées, mais l'aide ne suffit pas et le constat dressé par les populations est amer. De nombreux États n'étaient clairement pas préparés à des pluies d'une telle ampleur. L'inondation a tout emporté, tout. Nos usines, nos entreprises. Nous vivons comme des animaux, on dirait des poissons dans l'eau. La plupart de nos maisons se sont écroulées en peu de temps, particulièrement les maisons faites de boue. Si vous allez à la rencontre de nos communautés, elles vous diront que l'eau a parfois dépassé les toits. Au total, 33 des 36 États que compte le Nigeria ont été impactés par les inondations. Près d'1,5 million de personnes ont été déplacées, plus de 600 ont trouvé la mort. Au moins 340 000 hectares de terre ont été partiellement ou totalement détruits. Tchad, de violents heurts ont eu lieu ce jeudi 20 octobre 2022 dans la capitale N'Djamena et à Moundou, la deuxième ville du pays, entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à la prolongation de la période de transition. Lors de ces violents affrontements, une trentaine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de l'ordre, ont perdu la vie. Jeudi noir, des milliers de personnes ont bravé l'interdiction de manifester pour crier leur ras-le-bol contre ce qu'ils qualifient de succession dynastique à la tête du Tchad depuis plus de 30 ans. À N'Djamena, la capitale, et également à Moundou, la deuxième ville du pays, ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel de la plateforme d'opposition Wakitama. On veut l'égalité, on veut la justice. Oui, Macron, prête tes oreilles. Écoute la voix d'un enfant du pays. Aujourd'hui, si on est comme ça, c'est à cause de vous la France. Le bilan de cette manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre pourrait s'alourdir. Une ambulance a été la cible des tirs, comme on peut l'apercevoir sur ces images. Vous voyez ça, à l'hôpital, ils sont en train de tirer. Ils sont en train de tirer sur l'ambulance. Alors que le Tchad compte ses morts, le président de l'Union des journalistes a réclamé une enquête pour établir les responsabilités suite au décès d'un jeune journaliste, Narcisse Oridje, touché par une balle perdue. Actualité à l'international, la première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission dans un bref discours ce jeudi 20 octobre 2022 après un mois et demi au pouvoir. Acculée et de plus en plus critiquée même au sein de son parti, la première ministre britannique Liz Truss jette l'éponge. Après seulement 6 semaines au pouvoir, elle a annoncé ce jeudi sa démission. Je suis entrée en fonction à une époque de grande instabilité économique et internationale. Les familles et les entreprises s'inquiètent de savoir comment payer leurs factures. La guerre illégale de Poutine en Ukraine menace la sécurité de tout notre continent. Et notre pays est freiné depuis trop longtemps par une faible croissance économique. J'ai été élu par le Parti conservateur avec un mandat pour changer cela. Nous avons obtenu des résultats sur les factures d'énergie et sur la réduction de l'assurance maladie. Et nous avons défini une vision pour une économie à faible taux d'imposition et à forte croissance qui profiterait des libertés du Brexit.
Je reconnais cependant que, compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur. Liz Truss était plus isolée que jamais après l'abandon de son programme économique et le départ de 2 de ses plus importants ministres. Un scrutin pour lui trouver un successeur devrait avoir lieu d'ici la semaine prochaine. Eh bien, c'est ce qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous très bien.